asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ndax jotul fu mu nekk nii ñu daal di dakkal couvre-feu ak état d'urgence bi nga xam ne njiitu réew mi daal dina koy jël ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ba léegi autolikaay bii di Sud Quotidien moom moo fësal laajte gi ni mel ndaxte ñoom ñu ngi sukkandiku ci ay kàddu yoo xam ne docteur Pape Moussa Thior daf ko fësal jëmale ko nag ci feebar bi di coronavirus ndaxte la mu gis moom mooy yenn ci ay décisions yi nga xam ne nag jël nañu ko jëmale ko ci wàllu xeex ga ñuy xeex ci feebar bi di coronavirus ñu ràññee ci wàllu couvre-feu beeg confinement beeg tere nit ñi di dem ak dikk moom di professeur Moussa Thior daal dinay gis ne amul benn solo ndaxte ba léegi feebar baa ngi wàllante suñu naataango bii di Abdoulaye Thiambo colikaay bii di Sud Quotidien ne su fekkente ne nag ñii nga xam ne tey jii ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi am na lu ñu gis lu baax ci wàllu couvre-feu beeg état d'urgence bi nañ ñu ko wax wante fu mu nekk nii de askan bi moom ñu ngi ciy jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar te it taxul feebar baa ngi continuer di wéy ci wàllu couvre-feu boobu sax Seydi Gassama nekk directeur exécutif Amnesty Sénégal moom la mu gis moom mooy dañu ko war a dakkal moom mu daal di ci yokk di xamle ne léegi li ñu war a def kay moom mooy fexe ba jënd nag masque yu bëri jébbal ko askanu réewum Sénégal surtout ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci kaw gi ak tamit gën a taral lépp lu jublu ci wàllu sensibilisation ci biir colikaay bii di Rewmi Quotidien Jean Paul Diaz moom mi nga xam ne moom moo jiite parti bi di BCG moom it daal di ne xam ne tamit ne war nañoo dakkal li nga xam ne de moom mooy couvre-feu bi ndaxte waxuñu fenn ne nag feebar bi di coronavirus guddi ba guddi rek lay dox kon moom la mu gëm moom mooy daal ne nañu dakkal li nga xam ne de moom mooy couvre-feu boobu Cheikh Gueye nekk chargé de prospective ca Enda Tiers Monde moom it daal dina gis ne am na yenn ci ay yoon yoo xam ne nag war nañ cee gën a mën a sukkandikoo ci xeex bi nga xam ne dañ koy xeex jëmale ko ci feebar bi di coronavirus moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM moom mi nga xam ne tamit moom mooy secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal la mu gis moom mooy ne war nañoo mën a soppi doxalin moom mu gis ne système sanitaire fii ci biir Sénégal dafa daal di développé bu baax a baax te it loolu sax tax na ba nag limu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu réanimation bëriwuñu limu ñi nga xam ne it ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan bëriwuñu bu ñu ko méngalee ak yeneen dëkk yi moom mu gis ne fa ñu war a gën a taralee xeex bi moom mooy ci naka la ñuy fexe ba nit ñi ñu faj leen ba ñu wër surtout ñi nga xam ne dañoo am yeneen feebar yi nga xam ne daal ñoom ñoo nekk ci seen biir yaram ci wàllu faju feebar bi di coronavirus nga xam ne fii ci biir Sénégal ñu ngi ci jëfandikoo garab gi di hydroxychloroquine autolikaay bi de Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ne waa OMS ñoom daal dinañuy jël décision ne dañuy ajari nag yenn ci ay essais cliniques yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal wante décision boobu nga xam ne waa OMS dañu koo jël neexul dara waaye professeur Didier Raoult moom mu daal di xamle ne jàngat bi nga xam ne sax dañu koo def jëmale ko ci wàllu gi ni mel nekk na ab jàngat goo xam ne teguwul fenn atum ren feetub korité bi wutee na ak yéen doon amal ci yeneen at yi ndaxte ren moom Covid 19 moom moo nekkoon gan bi ab gan goo xam ne ci xutba yi daal dinañu ko ci tudd njiitu réew mi sax ba muy fësal ay kàddoom jëmale ko nag ci askanu réewum Sénégal moom it tudd na ko lu bëri autolikaay bi di Le Soleil di ñëwaat sax ci kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi fësal na ko jëmale ko ci askanu réewum Sénégal di leen woo ngir ñu gën di moytu gën a nag sax ci xeex bi nga xam ne dañu koy xeex jëmale ko ci feebar bi di coronavirus ñu jukki nag ci mbirum Akilee ak Senelec ndaxte tey ji autolikaay bi di Direct News la muy laajte moom mooy ci diggante ñaar ñooñu sax kan moo ci gën a profité ci seen wàllu contrat boobu li am ba des moom mooy ne ci biir autolikaay bii di Les Échos ñu ngi ñee xamal ne kii di Mouhamadou Makhtar Cissé moom nag laata muy jógee foofu nga xam ne moom mooy ci direction générale bu Senelec di weccante lenge ak kii di Pape Mademba Bitèye moom de dafa xaatim benn chèque boo xam ne dañu koo fay ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa Akilee chèque boobu autolikaay bi di Les Échos mi ngi ñee xamal ne képp koo xam ne nag ab fournisseur nga di nga toog ci lu tolloog juróom-benn fukki fan laata nag ñu la koy jox wante ñii di waa Akilee de ñetti fan dong la ñu toog dañu jox leen ko léegi coow amatul ci ab décret boo xam ne dañ doon laam-laamee ne Macky Sall fësal na ko am déet te mu jublu nag ci wàllu képp koo xam ne da nga mës a jiite conseil économique social et environnemental ne dina am yenn ci ay ndàmpaay yoo xam ne nag dañu la koy jébbal autolikaay bi di L'As moom moo ñuy xamal ne décret boobu daal dinañu koy fësal loolu nag day firndeel ne kii di Ousmane Sonko am na dëgg ci kaw ñi nga xam ne dañu ko weddi woon waa CRD di congrès de la renaissance démocratique te ay kàngam yu mel ni Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye juge Amidou Dème bokk ci ñoom nag daal dinañuy xamle ne dinañu jébbal ab recours ngir ñu daal di gàntal décret bi ni mel ñu jeexale ko nag ak mbir bu doy waar bii nga xam ne tey jii moom la autolikaay yii di Libération ak Vox Populi daal di xëyee ab waay bu tudd Fallou Diop moom moo daal di lakk papam ba mu lakk jëppeet kooku sax ba ñu ko yóbbee nag sa hôpital mu mujjee ñàkk bakkanam ci biir autolikaay bii di Libération suñu naataango yi di ñu xamal ne kii di Fallou Diop ba ñu koy déglu ci wàllu garde à vue foofu
nag la daal di xamle lu tax mu def ñaawteef gi ni mel moom mu daal di wax ne papam dafa daal di takk ab ñaareel rax ci dolli da daan dóor yaayam ba sa mujjantal ga sax mu daal di koy fase nee na nag li ni mel daal moom mënutu ko woon supporter loolu nag moom moo tax ba mu def ñaawteef gi ni mel aujourd'hui kay bi di Vox Populi di ñu xamal ne waajoo ji nga xam ne moom la ñu lakk moom de ci guddi googu nag la doon xaar ñaareelam bi nga xam ne nag ba mu ko takkee yàggul ba ñu ko yóbbee ca hôpital ci la daal di génn àddina lii moo nekkoon ba dirukat yi li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njaxtu lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Doit-on mettre fin au couvre-feu et à l'état d'urgence décrété par le chef de l'État Macky Sall depuis le 23 mars 2020? Cette question, ce sont nos confrères du journal Sud Quotidien qui se la posent. En effet, nos confrères de Sud Quotidien nous rappellent la déclaration de l'expert en santé publique, le docteur Moussa Thior, qui avait carrément fait savoir que le confinement et les mesures de restriction ne servent à rien car la transmission du coronavirus n'a pas été rompue au bout de 2 mois. Le virus continue toujours à circuler. Donc, pour notre confrère Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien, le maintien de l'état d'urgence ne se justifie plus, à moins que la volonté des autorités ne soit de maintenir un régime d'exception qui permet de légiférer par ordonnance et de prolonger les marchés de gré à gré. En tout cas, face aux incohérences de la riposte auxquelles seules les autorités centrales semblent s'accommoder, les populations continuent de boire le calice jusqu'à la lie. D'ailleurs, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, estime toujours dans le journal Sud Quotidien que l'État doit arrêter le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il soutient par ailleurs que les moyens doivent être concentrés sur l'achat de masques aux populations des zones rurales et la sensibilisation. Jean-Paul Diaz, lui aussi, n'est pas d'accord avec l'amplitude du couvre-feu. Le leader du BCG s'est prononcé dans le journal Rewmi Quotidien et il se rappelle qu'en 1988, il y a eu un couvre-feu, mais il était de 21h à 6h du matin et pour lui donc, le couvre-feu est excessif parce que personne ne peut imaginer que c'est la nuit que se balade le virus. Donc, il souhaite que le couvre-feu soit levé. Pour Chergué, le chargé de prospective à Enda Thiermonde et par ailleurs secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, il prône un changement de stratégie dans la gestion de cette pandémie. En effet, selon lui, notre système sanitaire s'est développé et a permis de juguler la létalité et la gravité de la maladie chez les cas infectés. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et Chergué a justifié son idée par la configuration actuelle de la maladie dans notre pays. Ainsi, s'appuyant sur le nombre relativement bas de personnes admises dans les services de réanimation et celles décédées dans notre pays depuis l'apparition de cette pandémie, il trouve qu'il faut désormais cibler de plus en plus les cas, non pas comme on les dénombre tous les jours, mais plutôt les malades, puisqu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques et des gens qui développent de légers symptômes. Il faut donc mettre l'accent et tous les efforts dans la gestion des maladies et des personnes à risque, notamment les plus âgés et les gens qui ont des comorbidités. En tout cas, pour ce qui est de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus, la polémique enfle et nos confrères du journal Le Quotidien nous indiquent d'ailleurs que l'OMS a décidé de suspendre temporairement les essais cliniques qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays. Cependant, le professeur Didier Raoult n'approuve pas la décision de l'Organisation mondiale de la santé et il qualifie même de foireuse et une bêtise publiée dans la littérature l'étude réalisée par la très réputée revue médicale The Lancet et qui a recueilli les données de 96 000 patients. Parlons à présent de la Korité. Pour cette année, c'est un Aïd el-Fitr bien spécial, encadré par des restrictions et sous la psychose du coronavirus. Selon nos confrères du quotidien Le Témoin, la fête marquant la fin du mois de Ramadan a été célébrée dimanche dernier sous couvre-feu au Sénégal et presque tous les sermons à Touba, Yoff, Léona Niassène, mais aussi le message du chef de l'État ont été consacrés à la pandémie de la Covid-19. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères reviennent sur le discours du chef de l'État lors de la fête de Korité et retenons entre autres que pour Macky Sall, il est hors de question de baisser la garde, bien au contraire, il a réaffirmé sa ferme détermination à poursuivre le combat pour vaincre la maladie tout en appelant les Sénégalais à continuer à respecter les règles dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Affaire Senelec-Akilee, la polémique continue d'enfler. D'ailleurs, dans le journal Direct News, nos confrères se posent la question de savoir à qui le deal profite le plus. En tout cas, nos confrères du journal Les Échos nous font une nouvelle révélation sur la gestion de l'ex-directeur général de la Senelec. Et retenez bien avec nos confrères que Mactar Cissé, à la veille de la passation avec l'actuel directeur général, avait signé
signé un chèque de 2,7 milliards de francs CFA à Akile. Nos confrères nous parlent d'un paiement super fast-track, d'autant que la facture a été émise 72 heures avant, alors que d'habitude les fournisseurs attendent 60 jours avant d'être payés. Maintenant, il n'y a plus aucun doute concernant l'existence du décret 2020-964 instituant un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Selon nos confrères du journal LAS, le gouvernement a finalement publié le document suffisant pour faire enfler la polémique entre le régime et une certaine opposition. Mais quoi qu'on puisse dire, retenons avec nos confrères du journal LAS qu'Ousmane Sonko avait raison et le Congrès de la Renaissance démocratique s'offusque contre ce décret, et Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, le juge Amidou Dème, entre autres, ont décidé d'introduire un recours pur et simple de ce décret. Et nous terminons par nos confrères du journal Vox Populi et Libération qui reviennent sur cette corrida tragique à Notto-Gouye Diama. Un jeune homme de 22 ans a aspergé d'essence son père avant de le brûler vif. Dans le journal Libération, nos confrères nous rapportent les propos du fils qui a brûlé donc vif son père. Il a expliqué en garde à vue qu'il a mis le feu dans un bol rempli d'essence avant de le jeter sur son père alors qu'il était devant la télé. Et le jeune homme accuse son père d'avoir frappé et répudié sa mère, et le père de famille qui venait de prendre une seconde épouse est mort quelques heures après son admission à l'hôpital de Thiès. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.